Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la rotation make-up mensuelle et je dois dire que j'adore toujours autant filmer ces vidéos, ranger le maquillage que j'ai utilisé tout au long du mois et sortir des nouveaux produits parce que là vraiment j'étais impatiente de changer ma rotation parce que j'avais mis que 2 palettes pour les yeux avec lesquelles je me suis maquillée pratiquement exclusivement avec celle-ci et j'ai utilisé tous les fards des 2 palettes, donc je suis très contente d'avoir réussi à utiliser tous les fards, mais à un moment donné j'avais quand même envie de nouveautés, de nouvelles choses, donc ou d'autres palettes. On va commencer cette rotation par les produits que j'ai terminés parce que oui, j'en ai fini et j'en ai fini 4. Je suis trop contente. Je commence par le spray de Charlotte Tilbury, c'est le Airbrush Flawless Setting Spray que j'avais en grand format, que j'ai complètement terminé et oh mon dieu qu'il me manque. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai intégré à la place, mais il me manque. J'en ai 2 en petit format que je réutiliserai uniquement quand j'aurai fini la catastrophe qui est à côté de moi, mais en tout cas c'est un de mes meilleurs sprays que j'ai pu tester. Alors j'en ai pas testé des tonnes, il faut être honnête, je crois que j'en ai testé 2 dans ma vie, donc celui-là il est vraiment bon. Je vois une nette différence sur la tenue de mon maquillage maintenant que je ne l'utilise plus. En fait sur le nez, c'est vrai que j'ai tendance des fois à m'appuyer ou ce genre de choses et ou à me moucher ou enfin bref, et du coup le maquillage ne tient plus sur mon visage comme il tenait avant avec ce spray là. Donc ce spray est une tuerie vraiment, il fixe très bien, ils font les matières ensemble, ils lissent le teint, enfin vraiment c'est un très bon produit. Donc j'en ai encore 2 miniatures en stock, mais ça c'est une valeur sûre pour moi. J'ai enfin terminé le Titoutane, alors il reste une goutte mais je ne peux pas la sortir, j'ai tout essayé, ça ne veut pas. Donc le Titoutane de By Terry, c'est l'eau de soleil hydra bronzante intégrale. Si vous m'avez suivi tout au long de l'année dernière, vous savez que j'ai essayé d'utiliser, j'utilisais en base de teint et c'était très bien. On peut l'utiliser aussi pour un no make-up pour aller un petit peu son teint, ça marche très bien, il est soit lumineux soit mat, enfin bref c'est fait pour le corps ou pour le visage. C'est un produit que j'ai bien aimé, je trouve sympa, mais je me suis forcée à l'utiliser. Donc c'est pas quelque chose que je vais intégrer naturellement dans ma routine comme un fond de teint, un anti-cerne ou autre. Donc ça je ne rachèterai pas et je suis très contente de l'avoir enfin terminé. J'ai terminé ma base pour le teint de Make Up For Ever, c'est la Hydra Booster Step 1 Primer. J'adore cette base hydratante. Je l'ai mal jugée au début, je l'ai utilisée, mais là pour cet hiver elle est parfaite, elle vient vraiment réhydrater ma peau et j'en ai ressorti une autre, vous allez voir, qui va aussi réhydrater ma peau parce que j'en ai vraiment besoin quand ça fait 1 heure ou 2 que j'ai appliqué mes soins. C'est vrai que ça fait du bien avant de se maquiller de réhydrater sa peau et elle était parfaite. Donc honnêtement je pourrais la racheter cette base une fois que j'aurai écoulé un petit peu quelques bases que j'aime moins parce que j'ai pas envie d'avoir non plus 50 000 bases et je sais que si j'ai celle-ci je vais forcément l'utiliser. Donc voilà, j'ai aussi terminé cette base et le 4e produit que j'ai terminé c'est mon anti-cerne de chez Tarte. C'est la première fois que je viens au bout parce que là il est vraiment au bout, il est fini alors que j'ai dû en acheter déjà 2-3 fois mais il se périmait avant et là vraiment j'ai donné de ma personne pour le terminer avant qu'il soit périmé. Donc j'ai la teinte 22B Light Beige qui est parfaite pour moi. Je le rachèterai un de ces 4 parce que c'est un de mes meilleurs anti-cernes, mais là j'en ai quand même pas mal et il faut que j'en finisse et si je dis ça, ça veut dire que je ne rachèterai pas le Shape Tape au moins avant l'année prochaine. Quelle déception. Mais en tout cas c'est un excellent anti-cerne. Ça c'était les 4 produits que j'ai terminés et j'ai un produit qui s'est périmé et que je devais devoir jeter. Il s'agit du fond de teint Dior Backstage que j'ai en teinte 1,5N. Je suis arrivée à l'utiliser jusqu'ici alors que quand je l'ai entamé dans ma rotation il était presque plein. Donc j'ai réussi à l'utiliser jusqu'ici mais là vraiment il a une odeur, c'est horrible, il est devenu très foncé. Et ça commence à me picoter sur le visage, donc j'ai dit non, bah vous savez quoi, hein, on va arrêter de l'utiliser. Et honnêtement il me manque, c'est un des meilleurs fonds de teint que j'ai pu tester, il est hyper fin, il fait un teint, même en hiver il passe super bien, il fait un teint bonne mine, naturel. Je comprends pourquoi du coup il plaît à beaucoup de monde parce que vraiment c'est un excellent fond de teint et voilà, il comptera pas dans mes produits terminés de 2023, j'en ai déjà 4 sur 23 qui sont terminés, c'est déjà bien. Celui-ci non, il ne comptera pas parce que je ne l'ai pas terminé et je le regrette déjà. C'est vraiment un fond de teint que je regrette déjà parce que je l'adorais. Je le rachèterai un jour quand je n'aurai pas autant de fond de teint en stock. Donc ça c'était tout pour mes produits terminés. Je vais quand même faire le point sur quelques produits de la rotation précédente, chose que je voulais plus faire mais il y a quand même certains
certains produits que je voudrais, dont j'ai des choses à dire et à vous montrer. Donc il s'agit de la base de chez Dior, c'est la Dior Skin Veil SPF 20 et ils disent qu'elle hydrate, qu'elle corrige et qu'elle illumine. Alors elle corrige un tout petit peu effectivement par sa teinte, elle illumine très légèrement mais par contre elle n'hydrate pas. Moi je suis obligée de ne plus l'utiliser pour le moment parce qu'elle n'est pas assez hydratante, elle va même avoir tendance à marquer un petit peu mes zones de sécheresse. Donc je vais la ranger et je vais la ressortir pour les mois de printemps ou d'été, mais en tout cas je vais pas l'utiliser pour le moment et j'en ai ressorti du coup une autre un petit peu plus hydratante. Je voulais vous montrer l'avancée du Soleil Tan de Chanel, j'ai décidé de le retirer, je suis pas loin, mais vraiment pas loin du pan. Vraiment, le petit trou au milieu, je vous avais expliqué que j'avais fait ça pour voir où j'en étais du pan. Oui, c'est bizarre, mais j'avais envie de voir où j'en étais. Donc je considère pas que je l'ai pané, je considérais que je l'ai pané quand j'aurais touché en l'utilisant le fond. Et là, franchement, j'y étais presque, mais j'ai envie de changer, j'ai envie d'utiliser autre chose. Ça fait 2 mois là qu'il était dans ma rotation. L'année dernière, je l'avais beaucoup aussi utilisé. S'il est pas sec la prochaine fois, bah, j'essaierai de le paner, mais je l'utiliserai pas au moins avant peut-être la fin de l'année. J'ai tellement de bronzers crème qu'il faut que je les utilise les autres. Je voulais revenir aussi sur la palette de chez Tarte. J'ai utilisé tous les produits et beaucoup le bronzer poudre parce que c'était mon seul bronzer poudre du mois. J'aime beaucoup cette palette, j'aime beaucoup le bronzer. Je l'aime bien mais sans plus. Vous voyez, j'ai l'autre palette pour le teint de NARS que j'avais le mois dernier, celle-ci que je préfère. Je préfère les textures, je préfère la façon dont les produits s'appliquent. J'aime bien le fait que ça soit quand même assez soyeux sur le teint. J'ai pas mal utilisé en fait surtout ces deux teintes là, mais je les ai toutes utilisées. Mais j'ai quand même une préférence pour ces deux là, voilà. Mais j'ai beaucoup plus aimé la palette de chez NARS que la palette de Tarte, même si il y a des belles teintes et le bronzer Tarte est vraiment très très beau. Je voulais faire également le point sur les deux palettes que j'ai utilisées. Il y avait la Minka de Adept Cosmetics, j'ai utilisé tous les fards dedans et oh mon dieu que c'est joli sur la, sur la paupière. J'ai adoré cette palette. Après c'est des fards qui sont crémeux, qui sont assez épais, il faut pas trop en prélever et après ça s'étire super bien sur la paupière. Si vous hésitiez pour cette palette, moi je peux que vous la recommander. Après elle n'est pas facile à retrouver, elle coûte quand même un certain prix mais on a quand même une excellente qualité de fard dedans et vraiment une qualité de fard que je n'ai pas vue ailleurs. Alors apparemment les fards, surtout cette rangée là, sont différents des autres palettes Adept qu'il y a pu avoir mais je ne les ai pas. Moi c'est la seule palette Adept que je possède. Les fards mat sont vraiment très bien mais les lumineux dedans sont vraiment de toute beauté. Je les ai tous utilisés et je les aime tous. Vraiment une très belle palette. Et j'avais également la Beauty Bay Neutral dans ma rotation ce mois du mois de janvier. J'ai utilisé également tous les fards et j'adore cette petite palette. Franchement elle est parfaite, vraiment elle est parfaite. C'est possible que je la ressorte assez rapidement parce que j'ai beaucoup aimé en fait les teintes de transition qui sont dedans. Les fards mat sont vraiment pas mal du tout. Les lumineux sont excellents hein, mais j'ai bien aimé me maquiller avec les fards mat et elles venaient vraiment m'accompagner pour beaucoup de mes maquillages, que j'applique des fards à paupières en mono, que j'applique les fards de la Minka. Bref, elle m'a très très bien accompagnée. Je vais la ranger et je vais sortir plutôt la Glam de Natasha Denona. Bougez pas. Voilà, donc plutôt que de garder celle-ci un deuxième mois, je vais ressortir la Glam de Natasha que j'ai pas utilisée depuis très longtemps. Et elle a aussi des fards de transition un petit peu froids qui sont vraiment parfaits. Donc voilà, je vais sortir la Glam, du coup je vous la montre un petit peu. Ça s'est décidé comme ça, mais vous allez voir que j'ai beaucoup de palettes avec des fards à effet, donc il me faut aussi une petite palette de neutre. Donc ça c'était tout pour les produits de la précédente rotation dont je voulais vous parler. Je vais maintenant vous montrer les produits de la nouvelle rotation. Bah, du coup on va continuer avec les palettes puisque j'ai parlé de la Glam palette. J'intègre la New Neutral de Gloss God Cosmetics. Je suis maquillée avec cette palette là aujourd'hui et c'est la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo c'est le make-up rotation. Donc vous me verrez me maquiller avec cette palette là. Donc je vous donnerai un petit peu plus mon avis parce que c'est la première fois que je me maquille avec cette palette là. Je mets aussi la palette que je me suis composée moi-même de Lethal Cosmetics parce que je n'ai pas encore utilisé les fards Lethal. Donc j'aimerais bien me faire un avis aussi dessus. Et également la Dancing in the Sky de Gloss God également, hein, qui a tous ces fards verts super jolis. Donc voilà, il faut que j'utilise aussi cette palette ce mois-ci. Vous allez voir, ce mois-ci c'est des produits que j'ai achetés que je n'avais pas encore utilisés. Donc j'ai décidé de les mettre quasiment tous ce mois-ci dans cette rotation pour pouvoir les utiliser parce que c'est pas possible que ça reste dans un tiroir sans que je puisse les tester. Ensuite en rouge à lèvres je rajoute les nouvelles teintes des Vinyl Ink. J'en ai rajouté que 2 teintes. Non, il y a la troisième qui est là, j'avais pas vu. Donc je rajoute les 3 nouvelles teintes que j'ai des Vinyl Ink. Vous avez Punchy, Peppy et Extra. Je rajoute les 2 produits de Florasis que je vous ai montré le mois dernier parce qu'en fait je les aime vraiment beaucoup. Également 2 mini rouges à lèvres de Rose Ink
que j'aime beaucoup. Moi j'ai pris la teinte énigmatique. Donc ça c'est la teinte énigmatique. Et là vous avez la teinte poétique qui est vraiment très très belle. Et la teinte poétique, c'est vraiment de très très beaux rouges à lèvres. Les deux nouvelles teintes aussi des rouges à lèvres de Charlotte Tilbury. Je vous ai fait un short dessus, vous l'aurez déjà vu normalement. Le Cheek Pink qui est juste ici, c'est celui-ci que j'applique dans ce short. Et le Rosy Séduction qui est juste ici. Vous connaissez mon amour pour les rouges à lèvres Charlotte Tilbury. Je garde par contre de la précédente rotation ces trois produits là. Donc il y a le gloss de chez Fenty en teinte Fenty Glow. Il y a le rouge à lèvres de Huda Beauty que je n'ai pas encore utilisé, c'est le Lucky 04. Et le Cocoa Bold en teinte Chocolate Chip de Too Faced. Voilà, j'ai encore envie de garder ces produits là pour le mois prochain. Et puis j'ai encore des produits lèvres que j'ai à tester, que j'ai acheté, que vous verrez dans un prochain haul. Donc je pense que pour ce mois-ci c'est pas mal. En termes de poudre, j'avais la poudre, comment elle s'appelle déjà, la poudre Huda Beauty, la Easy Bake, que je me servais pour poudrer mon contour des yeux. Donc je l'ai rangée, j'ai toujours du coup pour poudrer mon contour des yeux celle-ci de Charlotte Tilbury. Et je rajoute aussi la poudre Estée Lauder pour poudrer mon teint ou pour poudrer mon contour des yeux. Je l'ai pas essayé encore pour ça. C'est la Translucent Soft Glow. J'adore cette poudre, elle est magnifique sur le teint. Elle fixe le teint et tout en naturel, et j'aime beaucoup le tamis qui soit comme ça dedans, ça évite d'en mettre de partout. Je trouve que le packaging est vraiment très bien fait et la poudre est très très jolie sur le teint. Si vous cherchez une belle poudre lumineuse, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des nacres ou de ce genre de choses dedans, il n'y a pas de paillettes, pas du tout, mais elle, pour moi en tout cas, elle convient sur tout mon visage sans aucun problème et elle laisse vraiment ce fini naturel et elle se voit pas en fait sur la peau, vraiment imperceptible. Donc ça je la rajoute dans ma rotation. Je rajoute dans le but de la terminer un jour la By Terry Hyaluronic Tint Hydra Powder que j'ai en teinte Rosy Light. Ça fait très longtemps que j'ai cette poudre, vous voyez elle en est à peu près à la moitié parce que je l'avais énormément utilisée et j'aimerais la terminer un de ces quatre. Donc elle reste dans ma rotation pendant un petit moment je pense. En termes d'highlighter, je mets deux dernières nouveautés. Vous avez toujours celui de Rare Beauty que j'avais aussi le mois dernier, mais en fait je le trouve vraiment très très beau cet highlighter. Je l'ai pas mal utilisé, c'est la teinte Exhilarate. Je l'aime beaucoup, il est super fin sur la peau et je le préfère au Charlotte Tilbury. Ça c'est le Champagne Glow, donc le Glow Glide Face Architect Highlighter. Je préfère celui-ci, je trouve qu'en termes de texture, le Rare Beauty est beaucoup plus fin. Ils se font beaucoup mieux à la peau. Là j'ai mis très légèrement le Charlotte Tilbury qui peut se construire, on peut vraiment en avoir un tout petit peu. Ou sinon vraiment le construire, avoir un highlighter un peu plus intense. Il est très beau aussi sur la peau, mais je préfère le Rare Beauty. Je préfère la texture du Rare Beauty. Je mets des blushs liquides, j'en ai 3. D'ailleurs, si j'en ai pas 3. J'en ai 5. Je mets les deux blushs de Laura Mercier, c'est les Tint Moisturizer Blush que j'ai en teinte Southbound et Coastline. Et j'ai utilisé celui-ci pour la première fois, je vous en reparlerai donc dans la prochaine vidéo. Je les ai depuis plusieurs mois et je les avais pas testés encore, donc je me suis dit que c'était plus possible que ça arrive. Donc là, ce mois-ci, j'ai surtout beaucoup de tests à faire dans ma rotation, plus qu'autre chose, mais il fallait que je les essaye. Et j'ai également mis les blushs Rare Beauty, ça c'était le kit que j'avais acheté des fêtes. Je l'avais acheté je crois en octobre il me semble. Toujours pas essayé, donc il faut que je l'essaye. Là on a la teinte Through, ici on a la teinte Happy et ici on a la teinte Encourage. Voilà. Donc j'ai très hâte de les utiliser, en plus c'est des super jolies teintes. C'est passé sous le signe du blush hein, ce mois-ci. Et du test. Pareil, c'est des produits que je n'ai pas encore eu le temps de trop essayer. Et celui-ci, en plus, il est magnifique. Le blush Huda Beauty Love Fest en teinte Burning Cherry. En plus, il est tellement beau. Non mais... Oh, quand je le swatch, à chaque fois, je me dis mais waouh, mais pourquoi je le mets pas? Il est tellement joli. Il faut que je l'utilise ce mois-ci. C'est impératif. Et également l'highlighter de la gamme Empowered. Le Glow Energy, alors celui-ci je l'ai essayé une fois, j'étais pas non plus hyper emballée, donc du coup je me suis dit qu'il fallait que je le réessaye. J'avais pas réussi à casser, vous savez, les petites billes là, pour essayer de choper un petit peu le brillant, la teinte. Ça, sur le mien c'est super enfoncé quoi. Donc du coup j'ai que du produit gloss, on va dire, et pas de la teinte. Là je recreuse encore et non, ça ne vient pas. Enfin bref, je réessayerai de toute façon. Je mets 3 anciens produits. Donc mon bronzer poudre du mois, ce sera le NARS Paradise Found de NARS que j'adore. Je le porte aussi aujourd'hui et je le trouve vraiment magnifique. Il est superbe ce produit. Il sent toujours aussi bon.
Je mets un blush qui n'existe plus de chez Marc Jacobs, c'est le Flesh Fantasy, je le porte également aujourd'hui, il est superbe, c'est un joli blush neutre. Les blushs Marc Jacobs étaient vraiment excellents. Je rajoute également pour une petite touche de pêche, le Papa Don't Peach de Too Faced. J'ai adoré, je pense que c'est un de mes blushs avec celui de Benefit là qu'il y avait le mois dernier, qui est le plus utilisé. Il sent toujours aussi bon la pêche, il est magnifique ce blush, vraiment je l'adore. Ensuite, il y a d'autres produits que j'ai failli oublier qui sont juste à côté de moi dont je vais vous parler. Je mets en contour crème ce mois-ci le Hollywood Flawless, non le Hollywood Contour Wand en teinte pâle moyen. Je le porte aussi sous le bronzer NARS, vous le verrez en application dans la prochaine vidéo. Pour fixer mon teint, j'ai toujours la brume de Iconic London quand je veux vraiment du glow. Et j'ai celle-ci de chez Morphe. J'avais acheté parce que j'adore l'odeur de la noix de coco, j'aime aussi le goût de la noix de coco, c'est voilà, j'aime énormément, sauf que ce spray est une catastrophe. Il y avait l'une d'entre vous qui me l'avait dit en commentaire, j'ai dit oh bah quand même, il peut pas être si mauvais. Oh bah si, il est très mauvais. Dans le sens où déjà j'aime pas tellement l'odeur, son odeur. Le spray se bouche à une vitesse, je suis obligée de le déboucher quasiment à chaque fois. Je pense que c'est dû à la peut-être au parfum, ou enfin j'en sais rien. Il me laisse la peau qui tiraille, c'est très désagréable. Donc j'utilise principalement sur la zone T et après vraiment quand je veux bien fixer je mets ça sur les contours. Mais j'ai tellement envie de vite le finir et de vite m'en débarrasser que je n'utilise que lui et je me refuse de sortir un Charlotte Tilbury parce que sinon je vais utiliser que le Charlotte Tilbury parce qu'il est tellement bon que par rapport à celui-ci il est nul. Je ne comprends pas que celui-ci soit si nul et c'est rare que je dise ça d'un produit. Mais il est vraiment nul par rapport à la brume noire de Morphe, la classique, qui est excellente. Celui-ci c'est pas possible. Comme le spray se bouche une fois sur deux, j'en ai dans les cheveux, j'en ai de partout. J'ai l'impression que ça va tout sur le contour, qui part comme ça le spray, mais que j'en ai pas au centre. Enfin c'est très perturbant. J'aime pas la texture, j'aime pas l'odeur. J'aime pas le spray, j'aime pas. Donc vraiment il faut que... J'aimerais bien que le mois prochain il soit fini, mais je doute, vu le temps que j'ai mis à finir celui de Charlotte Tilbury, je doute que celui-ci soit fini le mois prochain. Mais bon, croisez les doigts pour moi. En termes de teint, bah, j'ai toujours le Charlotte Tilbury, le Hollywood de Flawless qui en est ici, donc il avance plutôt bien je trouve. En fond de teint, j'en ai mis 3, alors ça c'est 3 que je dois terminer, enfin fond de teint bébé crème, que j'aimerais sortir de ma collection et ne pas racheter. Alors il y en a qui sont pas disponibles et il y en a qui sont disponibles mais j'ai mieux dans ma collection. J'ai le Make Up Forever Ultra HD en teinte Y235, c'est ce fond de teint là que je porte dans ma vidéo make-up rotation. Je l'aime bien mais en fait il y a la nouvelle version qui est sortie donc je crois que celui-ci il est plus commercialisé. J'aimerais le terminer et voilà, comme ça on n'en parle plus, mais je crois que j'en suis vraiment au tout début du fond de teint donc je pense qu'il va rester un petit moment celui-ci avec moi. J'ai également le Sérum Foundation de The Ordinary qui est en teinte 2.0N, celui-ci il en est à peu près ici également. Après il m'en faut énormément, je crois qu'il me faut 6 pompes à peu près parce que j'utilise une éponge qui boit énormément le produit, donc je suis obligée d'en mettre beaucoup pour arriver à une certaine couvrance et pour pouvoir faire tout mon visage. Donc lui si je me concentre un petit peu il devrait aller assez vite. Et le dernier c'est la bébé crème de chez Herborian, c'est la 15 ml celle-ci, donc j'ai la super bébé que je préfère à celle-ci, donc je vais utiliser celle-ci et je garderai ma super bébé. Donc voilà, j'essaye de terminer ces 3 produits là. Honnêtement ça sera pas pour tout de suite, on le sait, mais je vais essayer de me concentrer au moins sur un par mois pour que ça avance. Et j'ai rajouté ce produit dans ma rotation, c'est le Glowish by Huda Beauty, c'est le Multi Dew que j'ai en teinte 01 Fer. Je l'avais acheté dans la teinte 2 je crois, ou 1,5 je me souviens plus, que j'ai revendu et du coup je l'ai racheté à peu près au même prix. En fait je l'ai acheté à peu près 15 €. Je l'ai revendu 15 € et celui-ci je l'ai acheté 20 €. Donc vous voyez ça va, j'ai pas trop perdu d'argent mais au moins ça c'est la bonne teinte. Et j'aime bien le mixer avec ce fond de teint là de chez Make Up Forever. C'est pas ce que je fais dans la prochaine vidéo mais j'aime bien quand même le faire. J'ai aussi la poudre que j'ai oublié de vous montrer, la Powder No Powder de chez Dior qui avance doucement mais sûrement. Je vous montre d'un petit peu plus près. Vous voyez on en est sur les contours donc bon bah, elle se finira un jour. Hein. En base hydratante j'ai cette base là, la Care Primer de chez Sephora. Celle-ci je vais la mettre tout le temps en fait parce que comme elle ne fait rien sur mon teint, si je l'utilise je peux utiliser une autre base derrière. Donc j'ai choisi la Hygiene Skin Glass de Natasha Denona qui est plus
hydratante que la Dior, donc je préfère la mettre pour cet hiver. Mais du coup je peux les coupler ensemble, comme ça me permet d'utiliser et qu'elles se périment pas et qu'elles traînent pas dans mes tiroirs inutilement. Donc voilà, je couple ces deux bases. J'ai toujours dans mon Project Pan l'anti-cerne de chez Anastasia Beverly Hills, le Magic Touch Concealer en teinte numéro 6. Il avance doucement mais sûrement. Je pense qu'il est loin d'être fini, mais je l'utilise très régulièrement. Je crois que ce mois-ci je l'ai utilisé tous les jours. Voici, enfin à chaque fois je me suis maquillée. Du coup j'en rajoute un autre parce que j'ai rangé Ordinary. Je sors le KVD, le Good Apple, que j'ai mis également aujourd'hui, que j'aimerais utiliser parce que j'aimerais pas qu'il se périme parce que c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. En termes de produits lèvres, j'avais ça dans mon Project Pan, je l'ai utilisé 2 fois le crayon. Alors je vous ai dit que j'en avais fini qu'un je crois le mois dernier et en fait j'en ai fini 2 déjà, donc il m'en reste 2 à terminer, donc on verra si j'avance ou pas sur ce produit. Hein. Je suis pas très pressée non plus. Hein. Je vous ai dit je mets des produits à terminer mais c'est pas non plus dans l'urgence. Et ce produit pour les lèvres, c'est le Silk Balm de Huda Beauty. Il arrive à la fin, le mois prochain il sera terminé et je l'aime beaucoup ce produit pour hydrater les lèvres. Même si je mets pas de rouge à lèvres, c'est très beau sur la bouche et le packaging en plus est très joli. Donc je vais le terminer ce mois-ci. Et pour le remplacer, j'ai mis le Glow Play de chez MAC en teinte 452. Donc vous voyez, c'est les baumes comme ça, il m'en reste pas beaucoup. Donc voilà, il faudrait que je le termine parce que vraiment je l'ai beaucoup utilisé et quand j'ai besoin de m'hydrater les lèvres, bah, autant que je prenne celui-ci comme ça et que je termine parce que ça fait un petit moment qu'il est ouvert. J'avais également, alors c'est complètement décousu, hein, tous les produits que je vous montre, c'est parce que je voulais pas déranger toute mon organisation, donc je vous montre en fait les produits sont déjà rangés. Donc je vous montre au fur et à mesure, c'est pour ça que c'est pas exactement dans l'ordre. Du coup j'en suis ici pour le correcteur de chez Charlotte Tilbury, donc il y a toujours un pan que j'ai bien agrandi je trouve parce que je l'ai pas mal utilisé ce mois-ci, donc je suis très contente. Et en rouge à lèvres, j'ai 2 produits Project Pan, j'ai le Very Victoria de Charlotte Tilbury, je l'ai utilisé quelques fois ce mois-ci. Et pareil pour le Epic Kiss en teinte Lolita de KVD, je vais y arriver, qui avant je l'ai utilisé aussi quelques fois et ma foi je suis très contente parce que celui-ci je pense que je pourrais le terminer assez rapidement. Ça y est, je vous ai montré tous les produits du Project Pan, de la rotation, des nouveaux produits qui intègrent la rotation. Bah écoutez, je suis très contente de ma sélection pour le mois prochain, j'espère que ça va aller et honnêtement je ne pense pas qu'il y aura des produits terminés le mois prochain. À mon avis, s'il y en a un, ce sera celui-ci, mais c'est tout. À mon avis, j'en aurai pas d'autres. Je pourrais pas faire mieux que les 4 produits là que j'ai terminés. Eh bien écoutez, ça y est, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les palettes par exemple que vous avez sélectionnées ce mois-ci. Si jamais vous faites une rotation, ça m'intéresse de savoir. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!